Revenons à l'histoire. En 1836, dès son retour chez lui, son père le vit comme tout autre homme. Il avait 27 ans, il avait beaucoup mûri. Ce fut pour lui une très grande satisfaction d'être estimé pour la première fois par son père. Pour garder cette estime, il se lança dans un travail de recherche et c'est ainsi qu'il a créé le concept de la théorie de l'évolution. L'homme descend du singe. Je rappelle qu'à l'époque, il y a toujours eu des colonies et que l'esclave et la traite négrière existaient toujours à certains endroits. C'est à cette époque où il y a eu un très fort militantisme contre la traite des êtres humains, car l'abolition de l'esclavage fut abolie au Royaume-Uni en 1834. Darwin était à l'époque dans les colonies. Il a vécu sous l'ère de la pression des mouvements dits philanthropes. Ces mouvements abolitionnistes qui ont commencé avant sa naissance, dès 1777, les quartiers qui ont obtenu la prohibition de l'esclavage. Ce qui fait qu'à l'époque, il y avait déjà une guerre de position entre les chrétiens, hommes moraux, qui étaient contre le génocide humain, opposés aux conquistadors qui voulaient la gloire et la richesse. Avec la théorie de Darwin, ce fut une opportunité pour ceux approuvant la traite négrière dans le corps scientifique de défendre la théorie de Darwin. Et c'est pour cela que Darwin n'a pas défendu sa théorie, mais bien ses amis scientifiques racistes, où ils l'ont publié et, comme toute attente, il fut rejeté par la majorité du corps scientifique. Afin de faire valoir leur doctrine, ils ont décidé d'influencer le peuple par une éducation populaire à travers des publicités et réunions de pensée. Il y avait trop de personnes croyantes, car ils étaient méfiants à cause de la secte catholique qui a laissé beaucoup de séquelles. De ce fait, par méfiance envers les dogmes religieux, car le protestantisme gagnait du terrain, ils ont utilisé la science, un domaine auquel toutes les populations ont confiance, pour créer ce concept, le concept d'athéisme, afin de détacher l'homme de la morale et de Dieu. Même Thor le dit lui-même. Dès le commencement du transformisme, le singe était appelé à devenir ainsi le rival de Dieu. Quand Darwin sut qu'un certain dénommé Dr Wallace faisait des recherches sur l'origine humaine comme lui, il trouva des stratagèmes afin d'avoir le travail de recherche de celui-ci. Avec l'appui de ses amis, le géologue Charles Lyell et le botaniste Joseph Barton Hooker, qui l'ont aidé à comprendre les travaux de Dr Wallace sur la sélection naturelle, mais afin que ce docteur ne dépassât pas Darwin. Sans l'accord de ce docteur, il modifia les travaux de recherche du Dr Wallace en le juxtaposant à celle de Darwin, tout en gardant l'intégralité du travail de Darwin, et sont allés présenter les textes à la Lyman, sans que le Dr Wallace le sache, en l'intitulant Théorie du concept de l'évolution par Darwin Wallace, afin d'avoir une validation, et c'est ainsi qu'elle a été publiée en août 1859, qui a été, encore une fois, rejetée. Il faut savoir que la publication d'une revue scientifique n'était pas du tout contrôlée ni vérifiée avant publication. Il y a eu de nombreuses critiques, du coup, il a modifié. Il modifia sans arrêt sa théorie autant qu'il pouvait jusqu'en 1872.